Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Chers amis, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver sur le plateau d'Espérance TV pour continuer nos études de la parole de Dieu. Puisse le Seigneur nous assister et nous éclairer alors que nous abordons ce sujet d'une importance capitale et salutaire, à savoir la Trinité. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, alors que nous abordons ce sujet qui te concerne, révèle-toi à nous une fois de plus et parle-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers amis, avant de dire quoi que ce soit sur le sujet, je dois vous dire, pour être honnête, que le terme Trinité ou encore le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Je préfère être honnête avec vous. Ce terme Trinité en lui-même, ou encore le mot Trinité, ne se trouve pas dans la Bible. Vous pourrez chercher de la Genèse à l'Apocalypse. Vous ne trouverez pas le mot Trinité dans la Bible. Mais néanmoins, l'idée d'un Dieu en trois personnes, régnant sur l'univers, les galaxies et les planètes, existe bel et bien dans la Bible. Et elle est présentée dans les pages de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Vous devez savoir, chers amis, que dans le monde chrétien, la croyance en un Dieu unique et pourtant trois est l'un des enseignements bibliques le plus exigeant. D'ailleurs, le christianisme est la seule religion parmi toutes les religions existantes au monde qui proclame et revendique cette affirmation d'un Dieu unique et trinitaire en même temps. Vous devez comprendre par là, chers amis, que la doctrine de la Trinité est un enseignement crucial et salutaire parce qu'elle traite de qui est Dieu, à quoi il ressemble et comment il travaille pour le salut de l'humanité. Les chrétiens, en général, bien que cela semble être remis en question aujourd'hui, croient que la doctrine de la Trinité d'un Dieu en trois personnes est nécessaire pour rendre justice au témoignage des Écritures, qui est notre principale source dans la recherche de Dieu et dans la connaissance de sa personne. D'ailleurs, la Bible enseigne en des termes clairs et sans équivoque, dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4, qu'il y a un seul Dieu. Voici ce que dit Deutéronome 6, le verset 4. « Écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il n'y a qu'un seul Dieu. » La Bible est claire là-dessus. Maintenant, s'il n'y a qu'un seul Dieu, la question qui se pose est la suivante. D'où vient l'idée de la Trinité? D'où vient l'idée que ce Dieu unique est en fait composé de trois personnes? L'idée d'un Dieu unique et trinitaire est présentée, chers amis, par Jésus lui-même dans la grande commission, dans Matthieu 28, le verset 19, où il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Jésus est celui qui soumet cette réalité d'un Dieu en trois personnes à notre compréhension de Dieu. Les disciples, ou encore les enfants de Dieu, doivent être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ici apparaît ces trois personnes de la divinité.
Et cette notion d'un Dieu unique et pourtant trinitaire, présentée ici par Jésus, est révélée dans les pages de la Bible, et cela depuis le livre de la Genèse. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, il est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ici, chers amis, dans Genèse 1, le verset 26, Dieu se réfère à lui-même. Il se réfère à lui-même à la fois comme étant une personne et en même temps plusieurs personnes. Faisons l'homme à notre image. La formule plurielle de l'un des noms hébraïques de Dieu, présentée ici dans Genèse 1, le verset 26, à savoir Elohim, est un prénom quantitatif. Le pluriel apparaît à la fois avec le verbe faire, faisons, et le suffixe possessif notre. Faisons l'homme à notre image. Cette notion d'une divinité plurielle est confortée par le prophète Ésaïe, qui étant en vision dans Ésaïe 6, le verset 8, entend le Seigneur lancer un appel. Il dit, j'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Nous avons ici encore ce pluriel qui revient. Qui marchera pour nous? Et Ésaïe répondit, me voici, envoie-moi. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Encore un pluriel, pour nous. Des preuves prononcées sur l'existence d'un Dieu trinitaire peuvent être trouvées dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 24 à 26. C'est Jésus lui-même qui parle ici. Et ici, il déclare au verset 24 et 26 ce qui suit. Il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Suivez-moi bien. Ici, le Fils est envoyé par le Père. Mais le Consolateur, l'Esprit que le Père enverra, verset 26, en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Là, le Saint-Esprit, lui, est envoyé par le Père. Nous revoyons la Trinité présente ici, le Fils, le Saint-Esprit et le Père. Dans ces deux versets, il est parlé de ce Dieu trinitaire. Il est parlé du Père qui envoie, du Fils qui est envoyé par le Père et du Saint-Esprit qui est lui aussi envoyé par le Père. Jean nous présente ici au 14e chapitre de son évangile, une combinaison, une cohabitation et une union parfaite dans la divinité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils prie pour la venue de l'Esprit. Jean 14, verset 16. Le Père envoie l'Esprit au nom du Fils. Jean 14, verset 26. Et le Saint-Esprit vient du Père. Jean 14, verset 26. Dans la Bible, chers amis, ce Dieu unique et pourtant trois est présenté sans ambiguïté. Et la divinité de chacun de ces entités, Père, Fils et Saint-Esprit, qui forment la divinité, est clairement révélée. Voyons cela au travers des pages de la Bible. Dans la Bible, la divinité du Père, de la Genèse à l'Apocalypse, n'est jamais contestée. Tout le monde croit qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Père. Et chaque chrétien qui se réclame du nom de Dieu n'oserait mettre en doute la divinité du Père. Car Dieu le Père est clair lorsqu'il proclame sa divinité. Dans Ésaïe, chapitre 45,
les versets 5 et 6. Le Dieu de toute éternité fait une déclaration forte et claire. Il dit ici, « Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » Avec une telle déclaration, la divinité de Dieu le Père est établie pour toujours. Mais qu'en est-il du Fils? Qu'en est-il du Christ Jésus? Que dit la Bible à son sujet? Que dit la Bible concernant la divinité de Jésus? Est-il divin ou est-il venu à l'existence que lorsque Marie l'a mis au monde? Pour établir la divinité de Jésus de manière claire, nous utiliserons 3 textes qui ne laissent aucun doute quant à la divinité du Christ. Notre premier texte, chers amis, se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, les versets 1 à 3 et le verset 14. La Bible dit ici au verset 1er et suivant, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole elle-même était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Il nous est présenté ici la parole qui était au commencement avec Dieu et qui était elle-même Dieu. Mais qui est cette parole? Le verset 14 répond à la question. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc la parole ici, c'est Jésus. Et le texte nous dit que Jésus était avec le Père au commencement de toutes choses, et qu'il était lui-même Dieu. Jean nous présente ici Jésus, la parole de Dieu, qui s'est incarné en le Fils de Dieu, pour le salut de l'humanité comme existant en tant que Dieu depuis le commencement de toutes choses. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était lui-même Dieu. Cette même parole, qui était avec Dieu le Père au commencement de toutes choses, et qui était lui-même Dieu, s'est incarné en la personne de Jésus-Christ au verset 14 de Jean 1. Et elle a habité parmi nous, déclare le texte, pleine de grâce et de vérité. Et le monde entier, à l'époque, a contemplé. Nous avons contemplé, et nous contemplons encore aujourd'hui sa gloire, dit Jean. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette déclaration au sujet de la parole incarnée en Fils unique de Dieu cadre bien avec Jean 3, le verset 16, qui proclame que Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Dieu de toute éternité, Jésus, la deuxième personne de la divinité, s'est incarné dans ce monde en prenant la ressemblance d'un homme afin de nous apporter le salut et la vie éternelle. Oh, chers amis, quel Dieu merveilleux nous servons! Quel Dieu compatissant nous servons! Un Dieu d'amour qui nous aime et a tout fait pour s'assurer que vous et moi, chers amis, nous vivrons éternellement avec lui pour toujours. Jésus, le Dieu incarné, est pleinement divin. L'apôtre Paul, sous inspiration divine, dans notre deuxième texte, confirme cela quand il déclare dans Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 7, ce qui suit. Il dit, « Ayez, ou en vous, les sentiments qui étaient en qui,
en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de quoi? De Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être quoi? Égal avec Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père. Mais il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Christ, Jésus, est l'égal du Père. Il est l'égal du Père en amour, en puissance, en autorité et en sagesse. Il est de toute éternité le Dieu saint, celui qui est, qui était et qui revient, le Tout-Puissant. Jésus n'est pas un demi-dieu, comme certains veulent nous faire le croire. Il est pleinement Dieu, il est 100% Dieu. Maintenant, dans notre troisième texte, l'apôtre Paul confirme sa divinité et nous met en garde dans Colossiens 2, le verset 8 et 9. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui, c'est-à-dire en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de qui? De la divinité. Jésus, chers amis, est 100% Dieu. Il est 100% divin. La Bible est claire. Le Père est Dieu et le Fils est Dieu. Ils sont co-éternels et égaux. La divinité du Père et du Fils en tant que Dieu est appuyée et confirmée par la Bible. Quand Jésus dit dans Jean 10, le verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un et un seul. » Mais la question se pose encore concernant la troisième personne de la divinité. Qu'en est-il du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est-il Dieu? Est-il Dieu au même titre que le Père et le Fils? Pour répondre à cette question, permettez-moi de vous narrer une petite histoire que nous trouvons dans le livre des Actes, au chapitre 4 et 5. La Bible dit dans Acte 4, à partir du verset 33 à 37, et Acte 5, le verset 1 à 11, ce qui suit. Le texte biblique dit qu'après le départ de Jésus, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux et sur tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. À cette époque, la Bible nous dit qu'il y eut un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, qui vendit une de leurs propriétés et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un tel dessein, un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte, déclare la Bible, saisit tous ceux qui étaient présents. Et les jeunes gens s'étant levés, enveloppèrent Ananias, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme Saphira entra, sans savoir ce qui était arrivé à son mari. Pierre, lui adressant la parole,
dit, « Dis-moi, Saphira, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors, Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds des apôtres et expira. Et les gens, déclarent la Bible, les gens étant entrés la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Et là, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Que voyons-nous, chers amis, à travers cette histoire? Et quelle vérité est révélée ici concernant le Saint-Esprit? Au travers de cette histoire, nous voyons premièrement l'Église de Dieu. Nous voyons l'Église grandir en nombre sous la direction du Saint-Esprit, sous la direction de l'Esprit de Dieu. Et cela après le départ de Jésus et la prédication des apôtres. Nous voyons également le besoin de l'Église. Nous voyons le besoin de l'Église augmenter. Et elle augmente à un tel point que les frères et sœurs qui étaient touchés par l'Esprit de Dieu, ils vendaient tout ce qu'ils avaient et déposaient le prix de la vente aux pieds des disciples, qui en disposaient et distribuaient le prix selon le besoin de chacun. Alors que cette œuvre de dévouement et de bienfaisance se réalisait sous la surveillance du Saint-Esprit, nous voyons un dénommé Ananias et Saphira, sa femme, qui voulant se faire remarquer et s'attirer la faveur du peuple, eux aussi, ils vont vendre une propriété, mais ils vont retenir une partie de l'argent de la vente. Et Pierre, qui gérait la distribution, sous la surveillance du Saint-Esprit, fut poussé par l'Esprit de Dieu à confronter Ananias et Saphira et à interpeller leur conscience. C'est pourquoi au verset 3 et 4, Pierre s'adressant à Ananias lui dit, « Ananias, mon frère, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes à qui? Au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du champ? » Pierre interpelle la conscience d'Ananias afin qu'il réalise qu'en agissant de la sorte, il était en train de mentir à l'Esprit de Dieu. Et c'est là du moins où la vérité qui se dégage de cette histoire au verset 4 du chapitre 5 du livre des Actes, c'est là où cette vérité nous interpelle chacun individuellement sur la divinité du Saint-Esprit en tant que Dieu et troisième personne de la Trinité. Pierre lui dit, toujours dans une démarche pour le pousser à la réflexion et à la repentance, Pierre lui dit au verset 4, « Si la propriété n'eût pas été vendue, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas toujours à ta disposition? » Et là, Pierre va déclarer, « Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais tu as menti à Dieu. » Chers amis, en mentant au Saint-Esprit, Ananias et Saphira ont menti à Dieu. Ils ont menti à la troisième personne de la divinité, qui est lui aussi égal au Père et au Fils. Il est égal au Père et au Fils en amour, en puissance, en autorité et en sagesse. Ils ont menti au Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui, au commencement de toutes choses, à la création, se mouvait au-dessus des eaux. Ils ont menti au Dieu consolateur, envoyé pour les consoler. Ils ont menti à la seule personne capable de les sanctifier, de les convertir et de les préparer pour le royaume de Dieu.
dans le plan du salut. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité, en charge de notre sanctification et de notre préparation pour le ciel. Jésus a prié le Père pour sa venue dans le monde. Le Dieu trois fois saint, chers amis, est parmi nous sur terre, en la personne du Saint-Esprit. De même que le Christ était Emmanuel, Dieu parmi nous, le Saint-Esprit est non seulement Dieu parmi nous, mais il est aussi Dieu en nous. Et alors qu'il est en nous, alors qu'il est parmi nous, selon le Christ, il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Nous invitons, comme il l'a fait pour Ananias et Saphira, nous invitons à la repentance avant qu'il ne soit trop tard. Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit. Et en mentant au Saint-Esprit, c'est à Dieu qu'ils ont menti. Je déclare en ce soir, chers amis, que le Saint-Esprit est Dieu au même titre que Dieu le Père et Dieu le Fils. Il y a un seul Dieu en trois personnes. Trois personnes sont divins. Et les trois personnes sont co-égales et co-éternelles. Le Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, est le seul vrai Dieu dans tout l'univers. Et il règne dans les cieux et sur la terre. Comprenez que le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas le Père. Et pourtant, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que Dieu soit Père, qu'il soit Fils et qu'il soit Saint-Esprit en même temps? Ça, c'est le mystère de la Trinité. Mystère que nous acceptons uniquement par la foi en la parole de Dieu. Car notre intelligence ne peut commencer à comprendre qui est Dieu. Deutéronome chapitre 29, le verset 29 dit: les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Chers amis, alors que je termine cette réflexion, si vous devez tout oublier, si vous devez tout oublier de l'Évangile, n'oubliez jamais que nous servons un Dieu unique et trois fois saint, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Une unité de trois personnes co-éternelles, co-immortelles, co-tout-puissant et co-omniscient. Un Dieu qui est plus que jamais digne d'être adoré, digne d'être glorifié, digne d'être servi par toute la création. Et cela à cause de son immense amour, manifesté envers nous il y a plus de 2000 ans de cela à Golgotha. Ce soir, je voudrais prier avec tous ceux qui veulent s'engager envers ce Dieu unique et trinitaire. Ce Dieu qui non seulement nous promet le salut, mais fait tout pour que ce salut soit une réalité dans nos vies. Tous ceux qui ont ce désir, je les invite à le manifester maintenant, là où ils sont, en faisant monter vers Dieu dans leur cœur une prière de soumission, alors que nous montons au trône de la grâce. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, alors que nous sommes inclinés devant toi en ce soir, nous reconnaissons qu'il n'y a personne comme toi dans tout l'univers. Tu es le seul et unique éternel. Tu es le seul Dieu tout-puissant. Pourtant toi, tu es Père, tu es Fils et tu es Saint-Esprit en même temps. Et cela, nous le comprenons bien dans le cadre du plan de la rédemption. Tu es venu pour nous sauver.
Et du temps d'Israël, en tant que père, tu as proclamé l'évangile au travers des prophètes. En tant que fils sur terre, tu as vécu comme cela avait été annoncé. Et tu es mort à la croix du calvaire pour notre salut. Et maintenant, en tant que Saint-Esprit, tu interviens dans nos vies. Tu nous convaincs de péché, de justice et de jugement, nous appelant à la repentance. Tout cela dans le but de t'assurer que ce salut que tu as acquis au prix de ton sang à Golgotha puisse être efficace dans nos vies. Alors que nous prenons conscience de cela, alors que nous prenons conscience que tu es un Dieu d'amour, que tu nous aimes d'un amour éternel et que tu pourvois chaque jour à tous nos besoins pour notre salut. Alors que nous prenons conscience de cela, Seigneur, nous t'invitons à prendre possession de nos vies. Nous nous soumettons à toi en tant que Saint-Esprit, agissant dans nos vies et dans nos cœurs. Prends le contrôle de nos vies, Seigneur, et transforme nos pensées. Transforme les mobiles qui nous poussent à l'action. Et fais de nous, Seigneur, nous t'en supplions, fais de nous ces hommes et ces femmes que tu veux que nous soyons. Fais de nous de vrais représentants de ta personne sur terre. Que nous soyons ces ambassadeurs, ces ouvriers de la dernière heure qui proclament la vérité concernant la Trinité, concernant ce Dieu unique et pourtant toi. Glorifie ton nom à travers nous, Seigneur, et que nous soyons toujours ces instruments que tu utilises pour ta gloire. Et après que nous aurons fait cela, que nous aurons fait de grandes choses pour toi, puissions-nous toujours nous considérer dans l'humilité comme des serviteurs inutiles qui ont fait ce qu'ils devaient faire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme dirait l'apôtre Paul, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit du moins, soient avec nous tous, dès maintenant et à jamais. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.